Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, ce débat sur le racisme en France, notre pays est-il raciste? C'est la question qui est posée. Est-ce qu'on en fait trop ou jamais assez sur la question? Deux avocats pour en débattre aujourd'hui. Jean-Pierre Mignard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et bienvenue également à vous, Pierre Gentillet. Bonjour. Bonjour. Je commence à vous, Jean-Pierre Mignard. Je pose la question tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez du débat qui est monté en force depuis la fin des élections municipales? Il est lié quand même à des circonstances que tout le monde a pu constater, c'est-à-dire climat d'affrontement extrêmement important dans un certain nombre de villes de l'Île-de-France, et notamment du Nord, de la Seine-Saint-Denis, qui démontre qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'estiment victimes du racisme. Ça, c'est une vérité. Dès lors qu'elles le pensent et dès lors qu'elles le ressentent, c'est exact, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Des propos qui ont été tenus ici ou là, qui démontrent qu'il y a toujours des attitudes de non-acceptation, de non-consentement à la place des enfants d'immigrés. Voilà, parce que maintenant c'est des enfants ou des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Oui. Et je dois préciser, des enfants, petits-enfants et petits-enfants de personnes qui étaient dans l'Empire français. C'est-à-dire avec lesquels nous avons partagé, avec les grands-pères, avec les arrière-grands-pères, une histoire qui est l'histoire de la France. Voilà. Donc vous pensez qu'il n'y a toujours pas d'acceptation de la présence de Français de ces origines-là, en fait? Je pense que le fait nouveau, c'est que précisément, ils accèdent à des postes de responsabilité. Ils sont élus. Ils ne sont plus objets de mépris ou seulement objets de compassion. Ils sont élus. Ce sont des citoyens qui vont exercer des mandats dans la République, et peut-être que pour certains, c'est vraiment un crime de lèse-majesté ou de lèse-république. Pierre Gentillet. Écoutez, moi ce que je vois surtout, c'est qu'à l'occasion de ces élections municipales, mais en réalité au fil des dernières élections, c'est la gauche qui essaye progressivement de substituer à la question sociale sur laquelle, et d'ailleurs les expériences gouvernementales l'ont montré, défaillante, elle substitue la question sociale à la question raciale. Et c'est bien, plutôt l'inverse, pardon. Et c'est bien la difficulté à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que nos débats sont pétris en permanence de cette question. C'est-à-dire que le soupçon de racisme. Quand vous dites la gauche, Pierre Gentillet, plus précisément. Quand je prends la gauche, d'ailleurs la gauche, alors la gauche du gouvernement, c'est le Parti socialiste avec les écologistes qui ont dirigé jusqu'à la France insoumise. D'accord. Je pense qu'il y a vraiment comment dirais-je, il y a vraiment une volonté de faire passer, sans doute aussi pour des questions électorales malheureusement, cette question au premier plan, alors qu'au départ la gauche, c'est bien la question sociale qui doit primer. Et je m'en désole malheureusement, mais c'est un problème qui est interne à la gauche. Ensuite, sur la question du racisme, écoutez, moi je partage pas tout à fait ce constat. Je pense que la France est sans doute un des pays les moins racistes d'Europe. En témoigne effectivement, je veux dire, il y a quand même des statistiques, il y a quand même des chiffres et qui font des comparatifs. Si vous comparez à des pays, par exemple d'Europe de l'Est, vous verrez que les comportements ne sont pas les mêmes. Donc je trouve qu'on a une tendance à se flageller et je précise en même temps que, bien évidemment, la question, pour nous, elle a déjà été tranchée depuis très longtemps. Le racisme est un délit en France. Donc c'est pas un débat sur le droit positif qu'on doit avoir là. Le racisme est un délit, la discrimination raciale, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Et il n'y a pas de débat sur cette question. Jean-Pierre Mignard, sur ce que dit Pierre Gentillet, votre collègue avocat, est-ce que c'est un racisme systémique dans ce pays, ou est-ce qu'il y a eu des abus de langage et nous sommes en train de fabriquer un récit autour de ça? Dominique de Villepin a une belle expression, il parle de halo du racisme. C'est-à-dire une atmosphère qui fait non seulement qu'on peut regarder l'autre comme étant différent, avec lequel on ne sait pas quelle attitude avoir, et puis l'autre se sent regardé de manière différente en se demandant s'il n'est pas trop, s'il ne parle pas trop fort ou s'il ne doit pas se taire. Je constate que la question sociale, M. Gentillet, elle est indéniablement liée à la question du racisme, parce que ceux qui font les travaux les plus difficiles sont effectivement beaucoup des personnes qui viennent dont les parents ou arrière-grands-parents viennent de l'immigration, qui étaient d'ailleurs beaucoup des indigènes du temps de l'Empire français, qu'on n'a pas connu d'ailleurs, qu'on n'a pas voulu connaître. Ce qui fait que peut-être qu'un des grands problèmes de la France aujourd'hui, c'est d'avoir à rattraper ce temps où on n'a pas voulu connaître ce qu'étaient leurs parents, leurs grands-parents, leur histoire, leur manière de vivre, quitte à même d'ailleurs leur religion. Donc les travailleurs du bâtiment, beaucoup de le personnel soignant,
ceux-là vivent en effet d'un sentiment d'exclusion qui se rattache à des métiers d'exécution difficiles, qui sont ceux effectivement qui se situent ce qu'on appelle au bas de l'échelle. Donc, je pense une chose, le racisme nous coûte cher. Le racisme coûte cher à la société. Quand vous dites coûte cher... économiquement, oui. Il coûte économiquement cher, il coûte socialement cher, il coûte politiquement cher, parce que c'est une entrave à la cohésion sociale, c'est une entrave à la promotion, etc. C'est un grand problème humain, affectif, moral, mais c'est un grand problème économique. Pierre Gentillet. Alors, il y a un mot qui a été utilisé ici et qui est tout à fait dans le débat contemporain, c'est vous qui l'avez utilisé, vous l'avez repris, c'est le racisme systémique. Personne ne conteste. Vous l'avez repris, mais à mon avis, vous ne le niez pas. Vous nous le direz. Moi, je conteste formellement, effectivement, ce postulat, cette théorie. Je pense, évidemment, les tribunaux sont là pour le prouver. Il y a des faits de racisme, c'est un délit, je le rappelle, mais parler de racisme systémique. C'était oui ou non, y a-t-il oui ou non, comme certains le disent, un racisme systémique? Oui, bien sûr. Je reprends votre question. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que le racisme systémique, au fond de cette théorie, il y aurait quand même l'idée que nos institutions, parce que c'est de ça dont on parle quand on écoute un peu la gauche, nos institutions seraient intrinsèquement raciste et produirait du racisme. Moi, je ne le pense pas parce que derrière les institutions, si vous voulez, derrière les normes, il y a des hommes. Et il y a un peuple, c'est le peuple français. Et je vous le redis, j'en suis sûr, je pense que le peuple français est sans doute le peuple moins raciste d'Europe, si ce n'est peut-être même du monde. Donc, cette tendance à vouloir absolument raciser le débat et faire en sorte que tout se cristallise autour de cette question, je trouve que c'est profondément malsain et on aborde mal un problème grave. Voilà. Jean-Pierre Mignard, pour répondre les institutions ne sont pas racistes, je suis d'accord. Vous pensez... Mais les institutions, c'est le postulat du racisme institutionnel. Les institutions sont des humains qui les font vivre. Et donc, par exemple, est-ce que on a une volonté politique, morale, de faire accéder à des responsabilités, à mieux considérer des personnes dont les parents ou grands-parents, arrière-grands-parents venaient d'ailleurs? C'est ça ce que je veux dire. Les institutions, elles sont ce que les humains en feront lorsqu'ils occupent des postes. Pour répondre à Pierre Gentillet là-dessus, Jean-Pierre Mignard, très précisément, est-ce que vous estimez que l'État en fait suffisamment, vous évoquez ça à l'instant, pour lutter contre les discriminations? On arrive très vite au fameux principe, vous savez, d'affirmative action, de discrimination positive, ou est-ce qu'il échoue structurellement? Voilà. Alors je pense qu'il échoue structurellement parce que il y a des tentatives. C'est indéniable. On peut pas dire que l'État reste inerte. Alors on est même allé jusqu'au CV anonyme et puis alors les gens ne savent pas, puis soudain ils découvrent des personnes en disant ce poste, est-ce que je dois une personne qui est asiatique, qui est d'origine asiatique, ou parents étaient asiatiques ou africaine ou arabe. Alors ça, vous voyez, c'est ça. C'est ce que j'appelle l'atmosphère, c'est le halo, c'est le halo de racisme dont parlait Dominique de Villepin. Et l'important, c'est comment les gens le ressentent. Ici, nous sommes 3 blancs. Oui. On n'est pas victime du racisme autour de votre plateau. 3 mâles blancs. Oui, 3 mâles blancs. Donc, on parle du racisme comme il pourrait s'exprimer et surtout pas comme il pourrait être ressenti. Si des gens le ressentent en vivant ça comme un malaise, c'est déjà une réalité. Le ressentiment d'une situation, c'est une réalité. Alors, comment faisons-nous pour lutter contre ça? Ça me semble aujourd'hui... Alors, quand à plus, vous arrogez des idiots qui se mettent à dire, en parlant d'un maire d'une grande ville de l'Île-de-France, que je sais pas, c'est une sorte de singe ou je ne sais pas quoi, qui descend de son arbre, je ne sais pas. Attendez. Non? Pour être précis, c'était donc le psychologue Jean Dorido, qui était invité sur CNews, qui en fait convoque, quand je dis Darwin, l'anthropologie en général, il dit nous sommes des mammifères sociaux. Il s'inclut donc de la famille des grands singes, et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, il y a un chef. Il dit d'ailleurs que les tribus sont souvent... il s'inclut dans... Mais c'est vrai que dans un monde, Jean-Pierre Mignard, où la nuance n'a plus vraiment sa place, il n'y a plus le temps de la nuance, il n'y a plus le temps de la pensée complexe, on va dire. Ça n'est pas complexe, là. Du coup, ça débouche... Non, mais vous vous rendez compte de l'hystérie générale? Attendez, juste un mot, et après je vous réponds, confrère. C'est important là-dessus. Non, mais cette polémique, alors moi, effectivement, je l'ai écoutée avant de venir dans votre studio, parce que je me doutais bien, effectivement, que cette question allait venir, mais vous avez très bien cité le passage. Ce psychologue, en l'occurrence, c'est ça, psychologue, je ne sais plus exactement quel est son intitulé, dit bien « nous ».
Donc il s'inclut. Donc à partir du moment où on dit ça, s'il avait dit eux, là ce serait caractérisé comme du racisme, évidemment. Il dit ça nous juger devant un tribunal. Bien sûr. Histoire. Oui. Bah, là on va voir, mais j'ai pas d'informations là-dessus pour voir s'il y a des poursuites en cours. Il y a un dépôt de plainte, oui. Il y a un dépôt de plainte. Oui, on verra jusqu'où ça ira. On verra jusqu'où ça ira, mais en l'occurrence, attendez, le fait d'utiliser nous, normalement, je préjuge pas de la décision du fond, mais normalement on n'est pas dans un fait ici de racisme. Par ailleurs, je voudrais rebondir sur un point important. Vous avez dit tout à l'heure, nous sommes 3 mâles blancs. Arrêtons-nous à 3 blancs autour de cette table. On va pas trop se stigmatiser, mais c'est intéressant parce que vous voyez, moi je pense qu'on doit combattre le racisme comme tout le monde, je pense, autour de cette table et ailleurs, mais je pense qu'on doit le combattre entièrement, voyez-vous. Et la difficulté ici, c'est que vous postulez que nous serions absous de toute discrimination et que nous ne pourrions pas subir du racisme. Or, il existe, et c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est bien la cécité d'une partie de la gauche. Un racisme qui est un racisme anti-blanc. Ce racisme anti-blanc, d'ailleurs, il a été documenté. Il y a une enquête qui est parue l'an dernier, en 2025, par François Bousquet, qui s'intitule « Racisme anti-blanc, l'enquête interdite ». Je vous invite à aller parcourir ce livre, à aller parcourir les 40 ou 50 témoignages de ces enfants qui racontent ce qui leur arrive dans les cours de récréation, de ces petites filles qui se font humilier. Le racisme anti-blanc existe. Et pourquoi est-ce que j'en parle là ? Parce que moi, je pense que le racisme peut toucher toutes les catégories, toutes les couleurs de peau, et je vois pas pourquoi est-ce que nous, on en serait particulièrement absous. Allez, réponse de Jean-Pierre Mignard, juste avant la pause. Parce que je pense d'abord, premièrement, que les Blancs, c'est un fait d'histoire. D'ailleurs, on va pas leur reprocher puisque c'est l'histoire. Mais en tout cas, ils occupent les postes de position sociale, de commandement social, de direction sociale, et donc peut-être, sans s'en rendre compte, avec bonne foi, avec sincérité, comme on le croit, de domination sociale. Voilà. Allez, ce débat, s'il n'est pas apaisé dans les semaines, les mois qui viennent, peut-il déboucher sur une violence publique comme l'a redouté ce matin notre invité Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial Nicolas Sarkozy à l'Élysée sur Sud Radio. Je vous poserai la question juste après la pause. La vérité en face, 0826 300 300 avec nos 2 invités, 2 avocats, Jean-Pierre Mignard et Pierre Gentillet. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Allez, 3 mâles blancs caucasiens sur le plateau de Sud Radio ce matin. Mais attention au racisme à l'envers. Moi, je dirais plutôt 2 avocats qui débattent de ce sujet. La France est-elle raciste modéré par un journaliste, votre serviteur ici présent, Pierre Gentillet, et vous, Jean-Pierre Mignard. Hors micro, vous vouliez réagir aussi à ce qu'a dit Pierre Gentillet face à vous. Enfin, plus exactement, il reprenait ce que disait ce psychologue, qui effectivement disait, mais nous avons une origine commune, qui serait celle des singes, etc. Donc c'est des darwiniens, etc. Darwin, dont il faut préciser qu'il pensait que précisément le travail de civilisation allait permettre effectivement de bloquer les logiques naturelles de discrimination. Attention, Darwin n'était pas un conservateur, pas du tout, tout le contraire. Mais là, moi j'ai ressenti ce que disait ce psychologue en me disant, oui, nous sommes tous des singes, sauf qu'il y a des singes évolués, il y a des singes qui ne le sont pas. Pas de peau, lui, il était ça à un moment dans l'extrait. Oui, parce qu'il est le singe évolué qui parle de l'évolution des autres. Non, je pense Parler que là, de l'évolution des autres, c'est se mettre dans une situation, effectivement. Je suis celui qui sait. Alors, vous voyez, tout ça est sauf votre respect, cher confrère, je pense que là, on est typiquement dans l'hystérie du débat sur la question du racisme. On voit du racisme partout. Soit pris. Moi, je pense qu'on voit du. Vous voyez, typiquement. Cette obsession du soupçon, cette société du soupçon permanent, elle nous conduit, voyez-vous, à voir du racisme partout. Vous avez vu, vous, et vous n'êtes pas le seul, du racisme dans cette séquence. Or, rationnellement, et on verra ce que dira la justice, effectivement, en suivant le cadre des poursuites, quand ce psychologue dit, nous, je le redis encore, nous, homo sapiens, etc., quand nous étions des singes, je ne sais plus quelle exactement la citation, il faudra la prendre très précisément, il s'inclut, et de facto, il ne fait pas de séparation. Or, précisément, le racisme, et si on reprend les définitions du code pénal, c'est la discrimination. C'est le fait de voir une autre race réelle, supposée, prétendue, pour reprendre l'expression, par rapport à d'autres, vous voyez, et après, éventuellement, d'en tirer des conséquences et de la hiérarchiser, etc. Précisément, il s'inclut. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui m'inquiète.
Ça, c'est profondément ce qui m'inquiète dans le débat. C'est d'être dans le soupçon permanent, de voir du racisme partout. Et on parle beaucoup de vivre ensemble. Moi, je trouve qu'on va avoir du mal à vivre ensemble si on ne raisonne pas sur les mêmes standards. Disons qu'il y a l'homo sapiens et il y a l'homo sapiens sapiens. C'est ça que je veux dire. Jean-Pierre Mignard. Quelle habileté du propos du psychologue. 8 jours auparavant, Jean-Luc Mélenchon en meeting, justement, rappelle qu'il a fallu un jour qu'il y en ait un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain. Donc il fait référence à Lucie, l'Australopithèque dont les restes ont été découverts, fossilisés en 74. Là aussi, il y a une référence anthropologique, ça a choqué personne. Mais vous avez raison de la souligner. Alors Mélenchon, c'est peut-être pas... Mais regardez, parce qu'il dit, quand il dit vous faites les malins, les tout blancs, tout moches que vous êtes, ça peut choquer, mais c'était de l'humour aussi. Mais là, c'est de l'humour. Là, c'est de l'humour. Vous notez, là, c'est de l'humour. Mais l'Australopithèque, Lucie, qui fait allusion. Vous vous rendez compte, monsieur Akili, que vous organisez un débat. Je vous remercie ce matin sur ce sujet. Merci encore. Où l'on voit qu'on va chercher des références qui sont celles-ci pour arriver à statuer sur le statut d'égalité ou non de personnes qui sont de couleur ou d'origine différente. Ça en dit long, mais ça en dit long qu'on n'a pas résolu la question. Oui. Moi, je me sens pas inclus. Parce que la controverse part de là, part de déclaratifs. Qu'est-ce que vous disiez à l'instant, Pierre Gentillet ? Non, mais je me sens pas inclus. J'ai pas compris pourquoi vous dites. J'ai pas compris même le sens de votre propos. Quand Henri Guénaud dit ce matin sur Sud Radio qu'il y a un risque si on laisse filer ce débat tel que cela se produit aujourd'hui, un risque de fracture et voire de violence, dit-il, de climat de violence. Est-ce que vous partagez ce point de vue, cette inquiétude manifestée par Henri Guénaud ? Pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que en empoisonnant le débat avec cette question-là, et je précise bien évidemment que la question n'est pas le racisme, on doit le combattre, et c'est la raison pour laquelle le droit pénal intervient. Je le redis à chaque fois parce que c'est un débat hystérique. Mais en même temps, cette question de vouloir instiller le racisme partout dans le débat public et d'en faire un sujet systémique, d'en faire un sujet ultra politique, eh bien oui, ça ne peut aboutir qu'à des fractures, qu'à de la division. Je note une chose, permettez-moi. Vous avez cité Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Je note que la racialisation du débat, aujourd'hui, vient systématiquement de ce camp politique, et en particulier la gauche radicale. Je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon parle, vous avez dit tout à l'heure, quand il parlait des « vous les tout blancs, tout moches », ça ne fait pas hurler dans les réactions. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, c'est intéressant comme terme de créolisation, et que manifestement ça ne pose pas de problème quand en face Renaud Camus dit à peu près, je dis bien à peu près, je ne vais pas le tronquer ses propos, la même chose quand il parle de grand remplacement, ce doit être condamné. Donc aujourd'hui ce que je note, c'est que la racialisation du débat, elle vient de cette gauche radicale. Et elle est là pour fracturer. C'est sa théorie. Comme le dit Pierre Gentillet. Très bien, vous êtes avocat, je le suis, on défend chacun de nos dossiers avec ardeur, et on pense surtout qu'il ne faut rien concéder à l'autre. Je veux dire, la thématique du grand remplacement, qui est majeure dans notre pays en débat depuis 20 ans, elle ne vient pas de la gauche ni de l'extrême gauche. Laissons pour une fois M. Mélenchon respirer. Et qu'est-ce que c'est la créolisation ? La créolisation, nous la vivons. C'est la même chose. C'est la même chose que le grand remplacement. Et alors, on s'en fiche. Moi, je suis pas. Je peux être pour la créolisation parce que je pense que l'avenir des sociétés, l'avenir des nations, l'avenir des peuples, ça peut être en effet de se mélanger par amour, notamment. Mettons l'amour ici, au milieu de cette table. Il n'y est pas. Et deuxièmement, je vais vous dire une chose. Le grand remplacement, c'est ils nous menacent. Ils nous envahissent. Il faut se défendre. Il faut élever des frontières. C'est la croisade. D'ailleurs, M. Zemmour, lui, au moins, il était net. Il a dit, moi, je condamne pas. Je suis tout à fait d'accord. Excusez-nous, c'est pas la gauche qui a inventé ce débat. Alors là-dessus, vous mettez, on va dire, une sorte d'angle là-dessus, Jean-Pierre Mignard, sur la question de l'immigration massive. C'est sous-jacent du débat. Oui, Pierre Gentillet, là-dessus, à ce sujet-là, c'est aussi un des éléments de l'angoisse collective ou de on va dire la polarisation de ce débat-là, c'est la capacité ou pas d'un pays à pouvoir accepter, assimiler, accueillir dignement des masses et des masses de personnes. Il n'y a pas que la dimension raciste là-dessus qui est sous-jacente, enfin, ou j'ai présupposée. Moi, j'ai très peur que ce débat... Une dimension sociale, de société, en fait. Alors, tout à fait, mais je pense que, précisément, ce débat sur le racisme en permanence est là pour occulter et diaboliser le débat concernant la politique migratoire. J'ai dit tout à l'heure, c'était le sous-jacent de l'autre. La question migratoire est, pour moi, je vais le dire, c'est la question centrale, elle se distingue du racisme, c'est évident, mais on veut
on veut l'occulter pour empêcher ce débat. Nous accueillons en France, selon les statistiques officielles du ministre de l'Intérieur, chaque année il y a de plus en plus d'entrées légales. Je crois qu'on n'est pas loin de 400 000 entrées légales aujourd'hui. Donc ce sont des records. Notre peuple n'a jamais connu dans son histoire autant d'entrées légales sur une telle période. Donc il est logique que chez les Français, eh bien, cela suscite des interrogations, des débats et aussi, effectivement, une forme de rejet de cette politique. Oui, ce serait un faux-nez de ce vrai débat-là. Je pense que c'est fait pour empêcher le débat. Par exemple, s'il y avait une immigration massive allemande, une immigration massive américaine, une immigration massive espagnole. Oui. Que dirait-on? Quoique pour les Espagnols ou les Italiens, ils n'ont pas été très bien traités, ils étaient pourtant d'une religion partagée par l'immense majorité des Français, c'est-à-dire le catholicisme. Néanmoins, bon, donc, il y a le refus, effectivement, d'autres qui vont venir, dont on présuppose qu'ils ne pensent pas comme vous, qu'ils ne se conduisent pas comme vous, qu'ils vont prendre leur place. Forcément, ça signifie quoi? D'abord, la méconnaissance de l'autre, l'ignorance de l'autre, l'inculture de l'autre. C'est ça la question. Alors, pour l'immigration, on va pas accueillir tout le monde, je vois pas comment un pays peut effectivement élargir ses frontières, dire on va doubler, on va tripler notre population. Ça, c'est pas possible. Bien, simplement, je constate que la thèse sur est-ce que nous faisons tout ce que nous devons faire pour accueillir, ce qui veut dire former, ce qui veut dire instruire, ce qui veut dire intégrer, c'est différent de l'identité. C'est la et conclusion. Notre identité est un devoir que nous n'avons pas. C'est autre chose. C'est la conclusion, hein. Allez-y. Pardon, mais vous présupposez un devoir que nous n'avons pas. Et encore une fois, on voit bien que ce débat, cette question d'immigration, elle est bien sûr, mais elle est dans le débat. C'est une question politique, c'est pas une question religieuse ici. Elle est dans le débat. Elle est dans le débat depuis des décennies. Et jamais les Français n'ont été écoutés. Jamais les Français n'ont été consultés par référendum. Alors que ce sujet aujourd'hui, sur la question migratoire, il y a un consensus pour dire stop. Il nous reste une poignée de secondes. Vous êtes d'accord tous les deux pour se dire quand même là que ça mérite quand même une forme d'apaisement général, d'une sorte de halte au feu. D'accord, bien sûr. Oui. Mais évidemment. Évidemment. Non, on doit multiplier ce type de rencontres, je dirais même, parce que sinon, en effet, on va vers des moments classiques. Oui, Pierre Gentillet là-dessus. Et peut-être pas que entre mâles blancs, si j'ai bien compris. Oui, mais de temps en temps, on peut avoir une femelle noire ou un mâle asiatique. Je voyais pour détendre, justement, précisément pour essayer de détendre un petit peu cette ambiance. Mais oui, je pense que on cherche à racialiser le débat, on cherche à fracturer le peuple français, et il faudrait qu'on arrive à sortir de ça. Mais c'est pour ça que je pointais et j'identifiais les responsables, parce que sinon on n'avancera pas. Et je le pense, la gauche handicap. Merci messieurs, deux avocats, Jean-Pierre Mignard et Pierre Gentillet, et bienvenue à vous, Valérie Expert. Allez, revenu. Ça va? Mettez-vous d'accord. Tout va vous bien. Ne toussez pas, vous ne reniflez pas. C'est la saison des allergies. C'est quoi le problème avec Félix Mathieu? On va en parler 0826 300 300 et puis on reviendra sur cette possibilité d'utiliser les tickets restaurants le dimanche. À quoi servent aujourd'hui les tickets restaurants? Est-ce qu'on ferait pas mieux de donner directement aux salariés une somme forfaitaire plutôt que de cette usine à gaz sur laquelle d'ailleurs les entreprises qui gèrent ces tickets restaurants prennent des commissions. Et oui. Voilà. Bonne émission. Merci.